Je suis M. Essan-Jacques Armel Niambé. Je suis le représentant légal de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours au Sénégal. Je suis également le président du district de Dakar, Sénégal, et je suis le directeur de la communication. Ce don va dans le sens de prouver notre amour plutôt, à nos frères qui sont là. Le Seigneur Jésus-Christ nous a aidés, nous a aimés tous, et nous a demandé d'aimer tous nos frères et sœurs, pas de distinction de race, ni de culture, et c'est toujours dans ce même sens-là que nous agissons. Donc ce don d'une valeur de 20 millions a été offert pour aider nos frères, nos enfants qui sont ici à pouvoir travailler dans de bonnes conditions et avoir un avenir meilleur. Nous avons des relations très chaleureuses, des relations d'amitié avec la commune de Dias. Je crois que ce n'est pas la première fois que nous travaillons ensemble. Donc nous aimons très bien cette commune et Monsieur le maire, qui est un partenaire exceptionnel pour nous, nous l'aimons beaucoup. Et c'est vrai que nous faisons des dons aussi ailleurs, mais la commune de Dias est une commune assez spéciale pour nous. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le directeur et remercier Monsieur le maire pour nous avoir donné l'occasion de faire ce don. Et nous savons qu'ils prendront soin, et ils en prendront soin, et cela servira pour améliorer les conditions de travail de l'école, améliorer les conditions de travail des enfants. Et le conseil que nous pouvons donner aux enfants, c'est de continuer à étudier comme ils étudient. Nous avons reçu des rapports qui montrent que ces élèves ont réalisé de très beaux résultats l'année dernière. Nous sommes très fiers de ces enfants et nous souhaitons que ce don puisse les aider à continuer dans ce sens. Nous serons toujours très heureux de continuer à faire ce genre de choses ici, tant que nous le pouvons. Je m'appelle Mohamed Yahya Fall. Je suis directeur de cette école depuis octobre 2020. Je ne trouve pas les mots vraiment pour magnifier le geste. Parce que j'ai été témoin des difficiles conditions que nous avions pour travailler, surtout sur le plan sanitaire avec les enfants. Il y avait une seule toilette pour 400 élèves. Et vous voyez, on vient de sortir de 2 années de Covid. Combien c'était difficile pour gérer cette situation. Mais heureux qui sait attendre. Nous avons été patients et le partenariat avec la commune de Ndiass est venu à son heure. Et le maire, par sa générosité, sa gentillesse, a choisi l'école de Bourou pour y vraiment lancer ce partenariat. Nous en sommes très fiers. Et c'est grâce à ce partenariat que nous avons reçu ces bijoux qui nous font si fiers et qui honorent également toute la population, sa vie, je crois, plus particulièrement ceux de Bourg. Seulement les salles de classe nous soulagent, mais également la dotation en table-banc qu'il ne faut pas oublier. Parce que M. le maire a fait un très grand geste. En dotant cette école de 80 tables-bancs, il règle pour une décennie le problème des tables-bancs à l'école. Quand on sait ce qui se passe ailleurs au Sénégal, où des élèves s'assoient par 4, par 5, moi je peux lever ma main et que vous dire que vous n'entrerez dans aucune de mes salles pour voir 3 élèves sur une table. Et ça, c'est un défi. L'excellence, il se construit. Et ces classes vont motiver davantage mes maîtres, qu'il était déjà, malgré les conditions difficiles, à relever le taux. Ce pays nous appartient tous. Et chacun doit apporter du sien. Il ne faudrait pas qu'on fasse croire aux gens que le privé, qu'il faille amener les enfants dans les écoles privées pour qu'ils réussissent. Nous avons été des produits du public. Nous devons persévérer pour que le public puisse être éternel. Parce que nos parents n'avaient pas les moyens. Ils nous ont mis dans des écoles. Comme ce petit enfant aujourd'hui qui a le regard hagard. Demain, il pourra être le directeur de cette école. Il pourra être le maire de Dias, le directeur du COSEC, le directeur de l'AIBD. La communauté Safi doit savoir la valeur qu'ils ont présentement pour ce pays et constituer le leitmotiv ainsi que la locomotive pour le développement de ce pays. Parce que rien ne manque dans cette communauté. Hein. Vous êtes sur la nationale. Vous avez l'aéroport l'AIBD. L'autoroute à péage est à côté de vous. Maintenant, qu'est-ce qui vous manque? La volonté et l'engagement. Le port de Ndayan est là. Hein? Le complexe d'Agaholpa. Le pôle urbain de Dagakholpa. Donc qu'est-ce qu'il vous manque? Tout simplement la motivation et l'engagement pour relever tous les défis. Dans cette école, nous avons presque 400 élèves. Ces 400 élèves, c'est avec la volonté des parents d'élèves qui se cotisent 2000 francs pour pouvoir gérer cette école
Malgré tout, nous sommes des pourvoyeurs d'emploi, puisqu'il y a 3 personnes que nous payons mensuellement, nous. Monsieur le maire, je vous interpelle, pour que vous puissiez nous soulager sur ce point. Nous payons un gardien. C'est grâce à lui, parce qu'il nous avait donné à toutes les écoles, les 24 écoles de la zone, chacun 1 million. Notre 1 million nous a permis de créer la salle du gardien. Elle nous a permis de carreler le bureau du directeur. Il nous a permis d'acheter cette citerne, de mettre également la pompe électrique qui alimente aujourd'hui ces toilettes, de recruter une femme de charge, Seynabou, à qui je rends hommage. Chaque matin, c'est elle qui vient pour nettoyer ces toilettes, pour un maudit somme qu'on lui donne, pour la motiver. Donc, monsieur le maire, j'ai 3 employés que je voudrais que vous m'aidiez à le prendre en charge pendant toute l'année, parce qu'ils se sont dévoués quand il n'y avait rien. Pour l'entretien, j'en appelle également aux élèves et aux maîtres. Une leçon de civisme sera faite dans chaque classe pour que ces toilettes, que l'on sache que si M. Archibald revient dans 5 ans, qu'il les trouve dans l'état où il les avait reçues, pour le permettre lui d'avoir le courage d'en faire d'autres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais 3 défis dans cette zone et je crois avoir relevé les 2. Et Dieu peut m'aider à relever le 3e. Et Inch'Allah, j'y serai. Oui, déjà, c'est grâce à l'ONG LDS Charities que cette réception est possible. Ils ont réfectionné une salle et ils en ont construit 2, sans compter le bloc sanitaire qui peut accueillir 10 élèves simultanément, avec une séparation nette entre garçons et filles. Donc, au nom de toute la commune de Diass, au nom du conseil municipal, je peux même dire au nom du ministre de l'Éducation nationale et de l'IEF de Mbour, je tenais à remercier très sincèrement nos partenaires qui, à travers ce geste, ont montré la voie. La voie, c'est quoi? C'est la voie qui mène vers l'éducation. L'éducation qui permet aux enfants d'être des citoyens modèles. Avec ce don, la commune de Diass, déjà, comme je l'ai rappelé tout à l'heure aux partenaires, a inscrit l'éducation en priorité. Raison pour laquelle déjà, très tôt, nous avions donné une enveloppe de 20 millions aux étudiants de la commune de Diass, organisée en amicale. Nous avons également eu à équiper les écoles de la commune de Diass en table-banc, 700 table-bancs injectés sur la base du budget de la mairie. Rien que cette école en a reçu 80 table-bancs qui ont permis quand même de soulager les enseignants et les élèves, sans compter les dons en fourniture. Donc, ce geste rendu possible grâce à nos partenaires s'inscrit en droite ligne de la vision que nous avons de la gestion communale qui doit mettre l'accent sur l'enfant, qui doit mettre l'accent sur l'éducation, qui doit mettre l'accent sur tout ce qui fait évoluer l'individu. Donc, j'ai également rappelé que la commune de Diass, dans le cadre de ce budget 2022, va construire 12 salles de classe. 12 salles de classe parce que nous sommes un démembrement de l'État. Une commune ne doit pas tout attendre de l'État, ne doit pas tout attendre des partenaires. Une commune ayant un budget doit pouvoir orienter ce budget sur la base des priorités dégagées par le Code général des collectivités locales, notamment les compétences transférées. Donc, c'est une activité importante. Nous l'avons fait pour les élèves, pour les parents d'élèves, mais également pour l'éducation. Pourquoi le choix de Bokhou? Parce que nous avons une situation claire. Et j'ai pris l'occasion pour remercier le président de la commission éducation et l'IEF de Mbour et l'ensemble des directeurs d'école organisés en CODEC qui ont permis d'avoir la situation. Aujourd'hui, je sais, en tant que maire de Diass, ce qui manque dans chaque école. Et c'est ça le tableau de bord qui nous permet d'intervenir. Pourquoi le choix de Bokhou? Parce que tout simplement, nous avions connaissance du manque d'écoles, de salles de classe à Bokhou. Mais également, nous avions connaissance de l'étroitesse du bloc sanitaire de Bokhou. Ce que nous faisons à Bokhou, nous allons le faire dans les autres villages. Parce que déjà, il y a un autre partenaire stratégique qui va intervenir à Tchiki bientôt. Sans compter ce que la mairie va faire au niveau des autres écoles, notamment l'école de Altouel également, et les autres écoles. Donc, c'est sur la base de la situation réelle que nous agissons pour régler les problèmes, step by step, comme disent les Américains. Oui, déjà, je remercie profondément M. Fall. M. Fall, je le connais depuis 2 ans. Et depuis 2 ans qu'il est avec nous, c'est un homme engagé. Et c'est un parent d'élève d'abord, parce que qu'à l'entendre parler, on sent l'amour qu'il porte pour les enfants. Et cet amour est transmissible. Et M. Fall, je tenais à le remercier, particulièrement pour les efforts immenses. Avant d'être maire de Diass, j'avais appuyé toutes les écoles de la commune. Et certaines écoles avaient reçu
1 million. D'autres 2 millions, c'était les écoles les plus vastes. Ça, je l'ai fait avant d'être maire de Diass. Et l'utilisation qui a été faite de cette subvention ici à Bourou, vraiment montre quand même la rigueur, n'est-ce pas, que le directeur d'école et également le président du comité de gestion de l'école ont eu à faire preuve. Ils ont, sur la base de cette subvention que j'avais donnée avant d'être maire, eu à construire la salle du gardien, sans compter également le réservoir qui a permis, n'est-ce pas, d'alimenter en eau, n'est-ce pas, toute l'école. Donc je tenais à le remercier pour lui dire simplement que la commune de Diass, dans le cadre du budget 2023, et ça je prends l'engagement, va accompagner toutes les écoles. Parce qu'une école doit être clôturée, gardée, nettoyée. Et sous ce rapport, monsieur le directeur, vous pouvez être sûr que dans le cadre du budget 2023 que nous allons élaborer avant fin décembre, nous allons prendre en compte ces aspects pour venir en appoint au CGE, mais également aux écoles, pour pouvoir prendre en charge ces questions qui sont des questions importantes.